Mon ami, laisse-moi te dire quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas sur les matins. Ce n'est pas l'heure à laquelle tu te lèves qui change ta vie. Ce n'est pas le café, ni la douche froide, ni les affirmations que tu récites devant un miroir. Ce qui change une vie, c'est ce que tu décides de faire de la fenêtre silencieuse qui existe entre le moment où tu ouvres les yeux et le moment où le monde commence à te réclamer. Cette fenêtre dure 1 heure, peut-être 2 si tu te lèves assez tôt. Et dans cette fenêtre, il se passe quelque chose de fondamental. Tu choisis, délibérément ou par défaut, le cadre mental dans lequel tu vas vivre ta journée entière. Pendant 50 ans, j'ai observé des milliers de personnes. Et j'ai remarqué quelque chose de presque universel chez ceux qui construisent une vie solide. Ils ne laissent pas le matin leur arriver. Ils vont au matin, activement, délibérément, avec des rituels précis qui ne dépendent ni de l'humeur, ni des circonstances. Aujourd'hui, je vais te partager les 4 rituels que j'ai installés au fil des années et ce qu'ils ont produit dans ma vie. À 25 ans, je n'avais pas de rituel matinal. Comme la plupart des gens, je me levais quand il le fallait, je m'habillais, je déjeunais et je partais travailler. Le matin était une transition, pas un acte délibéré. Je subissais ma journée dès les premières minutes sans le savoir. Mon mentor, Earl Shoaff, m'a posé une question un soir que je n'oublierai jamais. Il m'a demandé « Jim, comment commences-tu tes journées ?» J'ai décrit ma routine. Il a écouté attentivement, puis il m'a dit « Jim, ta journée est déjà écrite avant même que tu arrives au travail. Le problème, c'est que ce n'est pas toi qui l'écris. » Sur le moment, je n'ai pas entièrement compris ce qu'il voulait dire. Mais au fil de nos conversations, il m'a expliqué quelque chose de précis sur le fonctionnement du matin. Le matin n'est pas seulement le début d'une journée. C'est le moment où tu programmes les filtres à travers lesquels tu vas interpréter tout ce qui va t'arriver ensuite. Si tu commences la journée dans la réactivité, téléphone, nouvelles, pression immédiate, tu passes la journée entière à courir après les événements. Si tu commences dans l'intention, réflexion, lecture, direction, tu traverses la journée différemment. Mon mentor n'appelait pas ça une routine matinale. Il appelait ça reprendre la propriété de son propre esprit, avant que le monde ne le réclame. J'ai mis plusieurs mois à installer ces rituels solidement. Pas en une semaine, pas d'un coup. Un à la fois, dans l'ordre. Et c'est l'ordre qui compte. Chacun prépare le terrain pour le suivant. Ce que je vais te partager aujourd'hui ne sont pas des habitudes que j'ai lues dans un livre et recommandées à d'autres sans les avoir vécues. Ce sont les 4 pratiques qui ont changé la qualité de mes journées et par accumulation, la trajectoire de ma vie entière. Le premier rituel est celui qui m'a coûté le plus d'efforts à installer et qui a produit les résultats les plus durables. Mon mentor m'a dit lors d'une de nos premières conversations sérieuses, « Jim, si tu ne prends pas le temps d'écrire tes pensées ne t'appartiennent pas. Elles passent, elles circulent, elles disparaissent. Le papier leur donne un lieu, et ce lieu te permet de les examiner au lieu de les subir. » J'ai commencé à tenir un journal de façon régulière à 26 ans. Chaque matin, avant toute autre chose, j'ouvrais un carnet et j'écrivais. Pas une liste de tâches, pas un journal intime au sens sentimental du terme. Des réflexions, des observations sur ce qui m'avait marqué la veille. Des questions que je me posais sur ma propre façon d'agir. Des décisions que je voulais prendre et que je formulais par écrit pour leur donner une forme concrète. Dans les premières semaines, je ne savais pas quoi écrire. Mon mentor m'a donné 3 entrées pour commencer. Premièrement, qu'est-ce que j'ai appris hier que je ne savais pas avant-hier? Deuxièmement, quelle décision j'ai prise hier dont je suis satisfait et pourquoi? Troisièmement, qu'est-ce que je ferais différemment si je pouvais revivre la journée d'hier? Ces 3 questions, posées chaque matin pendant quelques minutes, m'ont appris plus sur moi-même que n'importe quel séminaire ou livre de développement personnel. Voici ce que j'ai découvert avec le temps sur l'acte d'écrire. La pensée non écrite est floue, circulaire et souvent dominée par l'émotion immédiate. La pensée écrite se clarifie. En mettant quelque chose sur le papier, tu forces ton cerveau à le formuler précisément. Et cette précision, mon ami,
est souvent suffisante pour transformer une peur vague en problème soluble ou une ambition abstraite en direction concrète. Mon mentor me disait « Jim, la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent n'est souvent pas la qualité de leurs pensées. C'est le fait que les uns prennent le temps de les examiner et les autres les laissent passer. » J'ai rempli des centaines de carnets au fil des décennies. Et en relisant certains d'entre eux des années plus tard, j'ai compris quelque chose que je n'aurais pas pu voir en temps réel. Les patterns, les peurs récurrentes, les décisions reportées, les décisions qui ont tout changé. Le journal m'a donné quelque chose qu'aucun consultant, aucun livre, aucun séminaire ne peut donner. Un regard honnête et daté sur ma propre évolution dans le temps. 10 minutes chaque matin. Pas pour produire un texte parfait, pour examiner ce qui se passe dans ta tête avant que le bruit de la journée ne t'en empêche. Le deuxième rituel est celui que j'ai installé le plus tôt et qui a eu l'impact le plus direct sur ma trajectoire. À l'époque où j'ai rencontré mon mentor, je ne lisais pratiquement pas. Je regardais la télévision, je discutais, je passais mon temps libre comme la plupart des gens de mon entourage. Et mon entourage, à 25 ans, n'avait pas construit grand-chose. Mon mentor m'a posé la question directement. « Jim, combien d'heures par semaine passes-tu à lire des livres qui t'apprennent quelque chose de nouveau dans un domaine que tu veux maîtriser ?» La réponse était proche de 0. Il m'a dit « L'école t'a appris à gagner ta vie. L'auto-éducation te permettra de construire une fortune. Et l'auto-éducation commence par 30 minutes de lecture chaque matin. » J'ai commencé cette pratique la semaine suivante. 30 minutes, chaque matin, sur un livre lié à ce que je voulais accomplir. Pas un roman, pas les informations. Un livre qui m'apprenait quelque chose sur la finance, la communication, la psychologie de la réussite, la philosophie de la discipline. Ce que j'ai appris sur la lecture régulière en 50 ans d'observation, ce n'est pas le contenu d'un livre précis qui change une vie. C'est l'accumulation. Un livre par mois, c'est 12 par an. En 5 ans, 60 livres dans un domaine que tu as choisi délibérément. 60 fois où tu as décidé de faire entrer de la connaissance nouvelle dans ton esprit à la place du bruit ambiant. Mon mentor avait une image que je répète depuis des décennies. Jim, nourris ton esprit chaque matin comme tu nourris ton corps. Tu ne manquerais pas un repas par paresse, ne manque pas la lecture par confort. Il y a quelque chose que la lecture matinale fait que la lecture nocturne ne fait pas. Le matin, ton cerveau est reposé, disponible, sans la charge émotionnelle de la journée. Ce que tu lis le matin s'intègre différemment, il reste plus longtemps, il connecte plus naturellement avec ce que tu vas vivre dans ta journée. Je veux être précis sur ce que signifie intentionnel dans ce rituel. La lecture intentionnelle, c'est lire avec un stylo à la main, souligner, annoter, marquer les passages qui résonnent avec ce que tu vis en ce moment. Et chaque semaine, relire tes annotations de la semaine précédente. Ce n'est pas la lecture passive qui change une trajectoire. C'est le dialogue actif que tu engages avec ce que tu lis. La façon dont tu te demandes comment ce principe s'applique à ta vie précisément, dans ta situation, avec tes contraintes. En 30 ans à enseigner ces principes partout dans le monde, j'ai rencontré très peu de personnes qui lisaient régulièrement le matin et qui stagnaient. Le lien n'est pas accidentel. L'esprit qui se nourrit chaque matin prend des décisions différentes le reste de la journée. Le deuxième rituel, 30 minutes de lecture intentionnelle chaque matin. Un livre sur un domaine que tu veux maîtriser. Pas les nouvelles, pas les réseaux. Un livre. Les 2 premiers rituels, journal et lecture. Lequel pratiques-tu déjà, même imparfaitement? Écris le chiffre en commentaire. 1, 2, les 2, ou 0. Je lis chaque réponse. Le troisième rituel est celui dont on me parle le moins souvent. Et pourtant, c'est celui que je considère comme le plus important des 4. Mon mentor m'a donné un exercice lors d'une de nos sessions qui m'a semblé presque trop simple pour être sérieux. Il m'a demandé d'écrire sur une page ce que je voulais que ma vie soit dans 5 ans. Pas des vœux généraux. Des situations précises, formulées au présent, dans 5 domaines. Ma situation financière, mon activité, ma santé, mes relations proches, mon développement personnel. J'ai rédigé cette page et il m'a dit « Bien, maintenant, lis-la chaque matin,
à voix haute, avant de commencer ta journée. Je lui ai demandé pourquoi à voix haute. Il m'a répondu « Parce que ce que tu lis en silence reste dans ta tête. Ce que tu prononces entre dans ton corps. Et les décisions que tu prends dans ta journée viennent autant de ton corps que de ta tête. » J'ai appliqué ce rituel avec régularité pendant des années. Et voici ce que j'ai observé, non pas philosophiquement, mais pratiquement. Quand tu relis chaque matin ce que tu veux construire, ta journée commence à filtrer différemment. Les opportunités qui correspondent à ta direction deviennent plus visibles. Les distractions qui t'en éloignent deviennent plus facilement reconnaissables. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la direction appliquée à l'attention. Mon mentor avait une formule que je n'ai jamais oubliée. Jim, sans une direction relue chaque matin, toute direction semble bonne. Et quelqu'un pour qui tout semble possible finit souvent par ne rien construire. Ce rituel m'a appris quelque chose d'inattendu sur la nature des objectifs. Un objectif écrit une fois et rangé dans un tiroir n'est pas vraiment un objectif, c'est un souhait. Un objectif relu chaque matin jusqu'à ce qu'il soit atteint est une direction active. La différence entre les deux n'est pas dans le contenu de la phrase, c'est dans la fréquence du contact que tu maintiens avec elle, jour après jour, que les résultats soient là ou pas encore. Il y a des matins où je lisais cette page et où je me sentais loin de ce que j'y avais écrit. Ces matins-là, la lecture ne me donnait pas de la confiance. Elle me donnait quelque chose de plus précieux, une honnêteté sur l'écart qui me restait à combler. Et cette honnêteté me mettait en mouvement plus sûrement que n'importe quelle pensée positive. Mon mentor avait aussi insisté sur un détail que j'aurais pu négliger. La vision doit être relue dans un état de calme, pas dans la précipitation. Si tu lis ta vision en enfilant ta veste et en cherchant tes clés, tu lis des mots. Si tu t'assieds, tu respires lentement et tu relis chaque phrase en te laissant le temps de la sentir, tu relis une direction. Ce sont deux expériences complètement différentes. Le troisième rituel. Relire ta vision chaque matin, à voix haute, dans le calme, avant que ta journée ne commence. 5 minutes, 5 domaines, chaque jour. Le quatrième rituel est le plus concret des 4, et c'est celui dont l'impact est le plus immédiatement mesurable. Mon mentor m'a dit quelque chose de précis sur la planification que je n'avais pas entendu ailleurs. Il ne m'a pas dit de faire une liste de tâches. Il m'a dit « Jim, avant que ta journée commence, pose-toi une seule question et réponds-y par écrit. Si cette journée se passe exactement comme je le veux, qu'est-ce qui aura avancé ce soir que je n'ai pas avancé ce matin? Cette question change tout à la façon dont tu abordes une journée. Elle ne te demande pas de remplir un agenda. Elle te demande d'identifier ce qui compte vraiment. Et quand tu sais ce qui compte vraiment, tu prends des dizaines de micro-décisions différentes dans la journée. À quoi tu dis oui, à quoi tu dis non, sur quoi tu concentres ton énergie dans les premières heures qui sont les plus précieuses. J'ai pratiqué cet exercice sous différentes formes pendant des décennies. Et voici ce que j'ai appris sur la différence entre ceux qui planifient et ceux qui ne planifient pas. Ce n'est pas que les planificateurs ont plus de temps, c'est qu'ils savent ce qu'ils font de leur temps. Et cette conscience-là réduit les pertes de façon dramatique. Les conversations sans objet, les tâches réflexes sans valeur réelle, les heures passées dans l'urgence d'autres personnes plutôt que dans la direction de sa propre vie. Mon mentor le formulait simplement « Jim, ceux qui ne planifient pas leur journée passent leur journée dans le plan de quelqu'un d'autre. » J'ajoutais à cet exercice une pratique que j'avais développée par moi-même au fil des années. Le soir précédent, avant de m'endormir, j'identifiais les 3 choses les plus importantes de ma journée du lendemain et je les notais dans mon journal. Ainsi, le matin, je n'avais pas à décider quoi faire. Je devais seulement commencer. Et commencer est souvent la partie la plus difficile. Éliminer la décision du départ retire la résistance et la journée s'enclenche différemment. Voilà la séquence complète telle que je la pratique depuis des années. Journal 10 minutes, lecture 30 minutes, vision 5 minutes, plan 5 minutes, 50 minutes en tout. 50 minutes avant que le monde commence. Et ces 50 minutes, mon ami, sont les plus précieuses de ta journée entière,
parce que ce sont les seuls où tu décides vraiment de qui tu veux être avant que les circonstances essaient de décider pour toi. Le 4e rituel. Planifier sa journée le matin avant qu'elle commence en répondant à une seule question par écrit. Si cette journée se passe exactement comme je le veux, qu'est-ce qui aura avancé ce soir? Voilà les 4 rituels. Une seule chose maintenant. Écris dans les commentaires lequel de ces 4 rituels tu commences demain matin. Pas cette semaine. Demain. Et précise à quelle heure tu te lèves pour le faire. Le numéro du rituel et l'heure. Juste ça. Mon mentor a changé ma trajectoire en offrant 1 heure de sa soirée à un inconnu. Si quelqu'un dans ta vie cherche comment construire ses matins différemment, prends 1 minute et envoie-lui cette vidéo. Peut-être que ce sera le premier matin d'une vie qu'il n'avait pas encore osé commencer.